Je vais leur faire payer le prix fort. Je suis de retour, Población Ardiente. Je suis prête. C'est qui? Notre champion, Diego Ardiente! C'est Diego, c'est mon ami. Oui? C'est pour toi. Je te remercie. Donc c'est à ça que tu portes ton intérêt. Te rouler comme ça dans la boue. Comme je te l'ai dit autrefois, il y a des gens qui toute leur existence ne seront bons qu'à être des fourmis travailleuses. J'imagine que tu n'es vraiment bon qu'à ça, c'est malheureux. Je crois que c'est bien qu'au moins un Ardiente puisse connaître les gens du peuple. Je tiens absolument à ce que tu apprennes à te défendre toute seule, parce que tu dois prendre conscience que ta mère et moi, nous ne serons pas toujours là pour le faire. Je vous en fais le serment. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, que je ne partirai pas de cette ville, tant que je n'aurai pas découvert pourquoi tout ça nous est arrivé. Je reste persuadé que Lily reviendra. Je le sens. Elle va revenir. C'est Emilia qui a conduit au destin tragique qu'a connu ma mère. Mais c'est toi qui me conduiras, Emilia. Alors je commencerai par toi. Doucement, on se calme. J'ai pas l'intention de vous faire du mal, d'accord? Vous gaspillez vos munitions, on dirait. Vous n'avez rien eu? C'est pas mon jour, j'imagine. Vous savez que c'est privé ici. Vous n'avez pas vu les panneaux? Vous n'êtes pas du coin. Je suis le maire, je connais tout le monde dans cette ville. Je me présente, Arnaldo Ardiente Torrio. Waouh. Eh bien, monsieur le maire, Arnaldo Ardiente Torrio. C'est peut-être mon jour, après tout. J'ai trouvé la personne la plus adéquate pour me faire découvrir les trésors que recèle cette ville, vous ne croyez pas? Monsieur le maire, je m'appelle Ivy. Ivy Aguas. Monsieur le maire, j'ai cru lire sur votre site internet que vous étiez en recherche d'investisseurs. Mais, hormis ce vaste espace qui est idéal pour chasser, il n'y a pas vraiment d'opportunité. En tous les cas, ça ne me saute pas aux yeux. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Ce n'est pas une chose qu'un maire apprécie d'entendre. Oh, je suis désolée, monsieur le maire, mais je me fie uniquement à ce que je vois. Alors vous devriez venir regarder de plus près. Écoutez, Madame Aguas, laissez-moi vous convaincre. Je suis sûr qu'après une petite visite de ma ville, vous serez séduite. Eh bien, nous verrons ça, monsieur le maire. Pour l'instant, je dois y aller. Bonne chance pour la chasse. Je
Je m'inquiétais, mais enfin, où est-ce que tu étais passé? Tu n'étais plus là quand je me suis réveillée. Que s'est-il passé? Tu as faim, Carlotta? Si tu veux, habille-toi et allons manger un morceau. Mais où est-ce que tu es allée? Écoute, Carlotta. Je suis allée installer mon piège. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre bien patiemment qu'ils viennent s'aventurer dedans. Vois-tu, j'ai la quasi-certitude que d'ici demain, nous aurons attrapé le sympathique maire Ardiente. Et dès que ce sera fait, je me tiendrai prête. Allons-y. Voilà, tout est là. C'est les seules informations que j'ai pu avoir pour l'instant. Mais très franchement, si on en juge à l'état de ses actifs, elle est en position d'investir à Ardiente. Beau boulot. Tu m'es très précieux. Je me doutais bien que vous seriez dans cet hôtel. Monsieur le maire. Qu'est-ce qui vous amène? J'avais l'intention de vous faire changer de point de vue sur Ardiente. Je crains que ce soit peine perdue. Allez... Vous êtes là de toute façon. Ce n'est pas comme si vous veniez exprès. Vous verrez tout ce qu'il y a à voir ici. Et quand on aura terminé, si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien... Au moins, vous pourrez toujours vous dire que... c'était sympathique. Ça ne coûte rien. On peut dire que vous savez vous montrer très persévérant, monsieur le maire. Oh. Laissez. Vous permettez? Monsieur le maire, ce n'était pas la peine de venir me chercher. Vous savez, j'ai aussi une voiture et, bien que je sois une femme, je sais très bien conduire. Je suis au courant. Mais ça a moins de charme. Ah, lui, c'est Madrigal. C'est lui qui conduira, c'est mon homme de confiance. Il est seul? Vous n'avez donc pas une armée de gardes du corps? Eh bien, c'est que nous n'allons pas vraiment avoir besoin de garde du corps là où je vous emmène.
Et puis, le cas échéant, je saurai vous protéger. Bon, on y va? Ah, regardez là. Nous allons commencer par l'école, fondée par ma famille. On continue encore à construire des bâtiments pour être en mesure d'accueillir toujours plus d'élèves. Cet hôpital est l'un des petits trésors de cette ville. Lui aussi, c'est un cadeau des Ardiente. De mon grand-père, pour être plus précis. L'équipement est ce qu'on trouve de mieux. On peut aisément rivaliser avec les hôpitaux de Manille. Croyez-moi. Ah, oui, regardez là, ce bâtiment. Oui? Ça, c'est notre Qu'est-ce église. que... Mais monsieur le maire, je ne savais pas que nous étions à ce point intime. Pardon. Ah, regardez là. Cette statue, c'est mon grand-père. Je me souviens, quand on l'a inauguré, la ville toute entière était en fête. J'étais tout gamin. Cette statue qui se dresse ici même est la marque de mon dévouement à notre ville. Tant qu'elle se dressera fièrement, elle se veut le symbole d'une gouvernance honnête. Vive Ardiente! Vive Ardiente! Qui est cet homme là-bas? Ah, lui, il était déjà là quand je suis rentré des États-Unis après avoir fini mes études. On dit qu'il aurait complètement disjoncté du jour au lendemain. Il vit dans la rue. Apparemment, il n'a plus de famille. De temps en temps, il disparaît pendant un petit moment, puis d'un coup, on le revoit traîner sur la place. C'est lui! C'est sa faute! C'est lui! Il est un peu bizarre, il faut bien l'avouer. Ne vous en faites pas. Il n'est pas méchant. C'est le diable! Salut le dingo! Dégagez! Allons, Foutez faisons le camp! Foutez le camp! C'est le diable! Madrigal, allons-y. Attendez! Non! Non! Ne partez pas! Ah! À présent, je vais absolument tout vous montrer. Autrement, vous allez dire que je vous trompe, parce que je ne vous montre que ce que la ville a de plus joli. Vous savez, j'étais en train de me dire que je trouve que pour un maire, vous avez quand même beaucoup de temps libre. Eh bien, j'ai libéré mon agenda pour vous. Monsieur le maire, je n'imaginais pas que vous étiez comique à vos heures perdues. Ça peut m'arriver parfois. Surtout, pense à bien faire l'inventaire de tous ces légumes. Et essaie de te souvenir des prix parce que c'est important. Mais je sais tout ça. Faut rien poser sur celui-là. Allez, dépêchez-vous, ça aurait dû déjà être livré tout ça. Voilà encore un. C'est bon, c'est bientôt terminé? Pousse celui-là. Dis donc, t'as pris du poids? Et le Oh. sport alors? J'ai arrêté d'en faire parce que j'attirais trop les femmes. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu parles, y a que du gras sur cette carcasse. Si tu restais pas planté Ah, à c'est rien pas faire, vrai. tu serais taillé autrement. Je vais te montrer qu'il n'y a pas que du gras, moi. Attends un peu, viens là, hein? Hey. Et ça, c'est quoi, hein? C'est pas du muscle, ça, peut-être? C'est Arnaldo. Hein? On est arrivé. Monsieur, je pourrais vous parler en privé 2 minutes? Oui. Excusez-moi. Bien sûr. Dis-moi, Il faudrait que je m'absente un petit moment. t'absenter pour quoi faire? Il faut que j'aille préparer la propriété que vous souhaitez faire visiter à notre invité. Vas-y, on ne peut pas se permettre de faire le moindre faux pas. Je fais au plus vite.
Tiens, le maire nous rend visite. Qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Merci. C'est qui, elle? Ah, Venez, je vais vous présenter. Après vous. Bah dis donc, mais c'est elle. très jolie. Hein? T'en es sûr? Oui, oui. Allons-y. Je crois que Diego a le béguin. Oui, oui, pour elle. bon, taisez-vous. Allez. Après vous. Bien. C'est de cette femme-là que je t'ai parlé tout à l'heure. Avance, avance. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le Bienvenue. maire. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous voir, monsieur le maire. Merci. En fait, je mets à profit ma journée pour faire découvrir à notre invité les charmes d'Ardiente. Je tiens absolument à ce qu'elle ne reparte pas d'ici sans avoir vu ce qui fait la richesse de la ville. Mhm. Et il me semblait judicieux de lui présenter les forces vives de cette ville. Voici les dignes représentants de la coopérative ouvrière et agricole de la communauté. Voici notre bon Fernand, c'est lui qui Enchanté, chapeaute tout madame. ça. À côté de lui, vous avez Pandoy et la délicieuse Loring. Ensuite, je vous présente mon frère, Diego. Il a donné un petit coup de main à Pandoy pour monter cette coopérative. Diego. Ivy Aguas. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Diego? Je suis ici en permanence, moi. Mon but, c'est d'aider les gens. Vas-y. Ivy! Ivy, c'est comme ça que vous vous appelez. Et vous, Pandoy? Oui, et c'est ça, c'est Pandoy. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le monde se demandait comment s'appelait la jolie touriste. Ah, vous vous êtes déjà vu alors? Pour tout dire, j'ai essayé de lui vendre quelques spécialités du coin, mais elle m'a dit qu'elle était au régime. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de cuisiner aujourd'hui, alors vous n'aurez pas le plaisir de découvrir mes bons petits beignets, je le crains. C'est dommage, ça, les beignets de Loring sont délicieux. Peut-être une autre fois alors. Je suis désolée, monsieur le maire, si j'avais su qu'elle viendrait, j'aurais enfilé mon tablier et j'aurais préparé mes bons petits beignets. Ah, ce n'est pas grave. Comme l'a dit Ivy, ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, nous ne pouvons pas rester longtemps, nous avons encore beaucoup de choses à voir. Alors, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. C'était un plaisir de vous revoir. Bonne journée. Bravo, et Merci, bravo. monsieur le maire. Merci beaucoup. Allons-y. Merci. Au revoir. Alors, comme ça, notre jolie touriste est l'invité de notre maire, on dirait. Mais j'ai comme dans l'idée que le maire ne doit pas être au courant pour les fleurs que tu lui as offertes après le tournoi. J'ai pas raison, hein, Diego? Et maintenant, vous allez me montrer quoi, monsieur le maire? À présent, l'endroit où je vais vous emmener possède une particularité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors allons voir ça. Et donc, redites-moi pourquoi nous sommes là? En fait, c'est mon grand-père, Julio Ardiente, le parlementaire, qui a activement œuvré à l'implantation de ce parc éolien. Dans cette partie du pays, Ardiente est la seule ville à produire intégralement son électricité. Si un blackout frappait le pays, la ville n'en serait nullement affectée. Et puis,
Nous le savons tous. L'avenir réside dans l'énergie renouvelable, n'est-ce pas? Alors? Convaincu? Waouh! Waouh! C'était mon arme secrète. Ah oui? Ce n'est pas vraiment une surprise. Je les ai remarqués dès que je suis arrivée. Monsieur le maire, je croyais pourtant que vous vouliez changer mon point de vue sur cette sympathique petite ville. Sur votre ville. Vous rendez les armes? Oh, Madame Angoisse. Je ne renonce jamais. Bien. Si vraiment je ne vous ai pas convaincu, on pourrait profiter du reste de la journée. J'imagine qu'on pourrait. Dans ce cas... Monsieur le maire, j'avais pourtant compris que c'était des investisseurs que vous recherchiez, non? Si le but était d'organiser un rendez-vous galant, il aurait suffi de demander. J'ai l'âme d'un chasseur. Il n'y a rien de plus plaisant que de courir 2 lièvres à la fois. Qui habite cette maison? Je vous ai posé une question. À qui appartient cette maison? J'ai d'ores et déjà versé un acompte en vue d'acheter cette maison. Mais je peux encore me faire rembourser. Si ça vous dit, cette propriété est à vous. C'est à vous de voir. Et le lac est inclus dans le lot. J'ai compris. Vous aviez tout prévu. C'était l'argument final de votre plaidoirie en faveur d'Ardiente. En effet. Je suis démasqué. J'ai fait mes recherches. J'ai découvert que vous étiez une passionnée d'immobilier. Et j'ai également appris que vous n'abandonniez jamais quand vous tombiez amoureuse d'une belle propriété. Et cette maison, disons simplement que j'avais l'intuition qu'elle ne vous laisserait pas indifférente. Je me suis dit que si je ne parvenais pas à vous convaincre de venir investir à Ardiente, eh bien, je pourrais peut-être vous donner une bonne raison de venir régulièrement, pour le plaisir. Ce qui sera le cas si vous décidez d'acheter cette maison. Je dois bien avouer que vous m'impressionnez, monsieur le maire. Vous savez vous montrer très convaincant, je dois le reconnaître. Vous me donnez là une excellente raison pour revenir. Alors, je vous écoute, dites-moi tout, monsieur le maire. Combien vais-je devoir débourser pour cette maison? Ça vous coûtera un petit investissement à Ardiente. J'ai en projet la construction d'une zone de fret sur le terrain que je vous ai fait visiter un peu plus tôt. Vous avez vraiment l'art de compliquer les choses, vous savez, monsieur le maire. Eh bien, vous savez ce qu'on dit.
Quand on veut quelque chose, il faut savoir s'en donner les moyens. Marché conclu. Tu sais à quel point je peux tenir à cette maison. Tant que je serai vivante, tu entends? Personne n'aura cette maison. Cette maison est Maman, à moi. elle ne nous sert absolument à rien, cette maison. Pourquoi tu tiens à ce point? On ne sort jamais d'ici, de toute façon. Ce n'est pas la question. La seule chose qui compte, c'est que je veux cette maison. C'est notre maison. C'est la mienne, c'est ma maison. Grand-père. Si tu veux tout savoir, Carlotta, ce domaine appartenait auparavant à leur principal adversaire politique. Et un jour, la famille a fait faillite. Et ils sont partis vivre très loin d'ici. C'est constamment la même histoire. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Attention, Je te le remercie. thé est brûlant. Cette propriété n'a pas le moindre intérêt pour nous. Et puis, quelle est la raison principale qui fait qu'on n'a jamais été en mesure de l'acheter? Le manque d'argent. L'essentiel de notre argent est réservé à tes campagnes. Maintenant, réfléchissez un peu. En renonçant à ce domaine, on pourra générer de tout nouveaux flux financiers. Et dis-moi, quand penses-tu aller t'installer là-bas? Je compte le faire aussi vite que possible. Tu le sais aussi bien que moi. Les Ardiente sont pris à la gorge, ils ont besoin de mon argent. Il ne faudra pas longtemps pour que le maire me mange dans la main. Et me donne tout ce que je désire. Mais enfin... Arnaldo a tout à fait raison. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de faire le deuil de ce petit caprice. Mais comme toujours, tout ce qui t'importe, c'est de dilapider notre argent. Arnaldo, Oui, tu as carte blanche, c'est toi qui as raison. Je t'avais dit que je pouvais gérer la situation, non? C'est magnifique! Oh, regarde-moi cette piscine! Oh, ma belle, j'ai appelé l'entreprise qui recrute les domestiques à Manille. Ils devraient arriver très bientôt. Merci, Carlotta. Je vais aller visiter la cuisine. Oui, vas-y. Est-ce que tu as faim? Non, ça ira. J'ai encore un coup de fil à passer. Comme tu voudras. Oui, Johan. Pourriez-vous m'apporter dès que possible les documents que je dois signer ici à Población Ardiente? Vous n'avez qu'à emprunter un véhicule de la société. Et dites à Monsieur Si que je le rappellerai dans à peu près 1 heure. Je vous remercie. On se voit plus tard. Surtout, rappelle-toi toujours ceci. Être une femme, c'est une bénédiction et un fléau. C'est une lame à double tranchant, Ivy. Si tu dois faire usage de tes charmes pour espérer parvenir à tes fins, tu dois en permanence faire tout ton possible pour ne jamais avoir à en souffrir. Tu es Ivy Aguas. Aux yeux du monde entier, tu es ma fille. Et de ce fait, tu es tout naturellement l'héritière de tous les biens que je possède.
Pour autant, aussi longtemps que je serai en vie, je m'assurerai en permanence que tu as appris et que chaque centime qui te reviendra, tu l'auras vraiment mérité. Ne te contente pas d'être jolie, tu dois aussi te montrer forte, intelligente. Et tu ne dois jamais te laisser emporter par les élans du cœur. Si tu n'es pas capable de tenir cette conduite, il ne te faudra pas longtemps pour retourner dans la rue. Est-ce que tu as bien compris? J'ai compris, Madame Aguas. Éblouissant. Monsieur le maire. Un dîner? Chez moi. Ce week-end. Avec toute la famille. Ça vous tente? Un dîner? Avec votre famille, qui plus est. N'est-ce pas un peu précipité? Ah, eh bien, je serais tenté de vous répondre non, puisque vous m'appelez toujours Monsieur le maire. Quand m'appellerez-vous enfin par mon prénom? Probablement quand j'aurais pu faire connaissance avec votre famille, monsieur le maire. Dois-je en conclure que ça veut dire oui? Pour le dîner, en tout cas. Au revoir. Merci, monsieur le maire. J'ai eu monsieur Théodoro au téléphone et je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'accord et j'en ai informé tout le monde par mail. J'ai demandé à ce qu'absolument personne ne lui réponde jusqu'à ce qu'il ait daigné accepter mes conditions. Joanne. Oui, madame. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas? D'accord, madame, c'est noté. Du reste, j'ai rapporté du bureau tout ce dont je me suis dit que vous auriez besoin. Parfait, merci. Bon, il est tard, je ne vous retiens pas plus longtemps. Vous avez pas mal de route à faire pour rentrer à Manille. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bien, madame Aguas. Bonne fin de journée. Ma belle, je t'ai préparé de quoi grignoter un peu. Merci, Carlotta. Ivy, je suis certaine que tous les autres membres de cette famille savent qu'à présent tu as emménagé ici. Est-ce qu'ils t'ont contacté? Oui, tu as raison. Ils sont au courant. Et pas plus tard que ce soir, Ivy Aguas va aller se présenter en personne et sur invitation au clan Ardiente. Excitant, non? Tenez, je vous apporte les légumes. Ah, merci. Pose-les donc sur la table. Tu sais quoi? J'ai comme le sentiment que tu risques de très bientôt la revoir, ta jolie touriste. Tu sais, Ivy. Et si tu veux mon avis, elle risque de rester ici bien plus longtemps que prévu. On dirait bien qu'elle n'a pas acheté cette maison que pour y passer des vacances. Et l'autre jour, il y a eu toute une délégation qui a débarqué dans cette maison. Elle est justement chez nous en ce moment. Arnaldo l'a invitée à dîner. Apparemment, ce serait pour la présenter de manière formelle aux Ardiennes. Alors, pourquoi tu es ici et pas là-bas? Quoi? Pourquoi je devrais être là-bas? Oh, tu vas pas nous dire que cette Ivy ne te plaît pas? Raconte ça à d'autres. Tu ne vas quand même pas laisser ton frère te couper l'herbe sous le pied. Allez, rassure-moi. Ah, moi je dis que si elle est intéressée par Arnaldo, ça veut dire qu'elle n'est pas assez bien pour Diego. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'aurais jamais dû lui offrir ce bouquet de fleurs. Ah, je le savais. Finalement, tu regrettes et tu te sens bête de l'avoir fait. Mais bon, tu ne perds pas au change. Je t'aime, moi. Et ça, du plus profond de mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà.
Par ici, Madame Agos. Je vais aller prévenir que vous êtes arrivée. Je vous remercie. Je découvrirai la vérité. Je finirai par savoir de quelle manière vous êtes impliqué dans la mort de ma mère. Bonjour, vous devez être Ivy? Oui. Ivy Aguas. Gouverneur Emilia Ardiente. Ravi de vous rencontrer. Alors, vous plaisez-vous dans votre toute nouvelle maison? Je dois vous avouer que je la convoitais depuis bien longtemps. Et pourquoi avoir abandonné l'idée, gouverneur? Arnaldo m'a convaincu de vous en laisser l'opportunité. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens comme vous. Vous savez, les gens qui sont capables d'accepter la défaite. Mais je ne perds jamais quand c'est important. À jamais, alors c'était donc la première fois? Ivy. Monsieur le maire. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Merci. Bien. Vous avez fait connaissance avec ma mère, semble-t-il. Maman, où est papa? Il est en chemin. Parfait. Grand-père est en route lui aussi, alors peut-être pourrions-nous les attendre dans la salle à manger? Bien sûr. Bien. Dans ce cas, allons-y. Alors, maman, tu viens? Bien sûr. Le projet de zone de fret d'Arnaldo est assez comparable au programme que j'ai moi-même initié lorsque j'étais maire. C'est pourquoi je ne vois aucune raison valable pour que vous rejetiez l'offre de mon petit-fils. Doucement, grand-père. Tu vas finir par faire penser à Ivy que cette invitation à dîner était intéressée. Ne craignez rien. À vrai dire, monsieur le député, j'ai promis à monsieur le maire que j'investirais dans son projet. Mais bien sûr, je dois encore mener ma petite enquête, bien évidemment. Mais si tout dans le projet me semble respecter les règles, c'est bien volontiers que je signerai. Enfin, une femme qui a la tête fermement accrochée à ses épaules. Profitons-en, c'est rare. Vraiment, vraiment, quelque chose de très rare. Et en plus, pour ne rien gâcher, vous êtes également une très jolie femme. Merci beaucoup, monsieur le député. Oh, ça arrive à point nommé. Je crois qu'il est grand temps que nous cessions de parler de nos affaires. Profitons plutôt du dîner. Ivy, aimez-vous le steak? Vous savez, s'il est bien une chose que vous devez savoir concernant cette famille, c'est que nous raffolons de la viande. Et vous? J'en mange parfois. Mais elle doit être exceptionnelle. Touché. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous savez, monsieur le député, je crois que monsieur le maire tient beaucoup de vous. C'est un vrai visionnaire. Bon sang ne saurait mentir. Je ne crois pas me tromper en disant que vos petits-enfants sont incontestablement vos dignes héritiers. Si vous parlez d'Arnaldo, oui, il tient de moi, c'est vrai. Et j'en suis fier. Au fait, vous ne m'aviez pas présenté votre frère l'autre jour, je ne le vois pas ce soir. Son frère? Où est-il? Ah, débordé. Il est toujours débordé à cause de... Dieu seul sait à cause de quoi, à vrai dire. Enfin bon, j'ai du mal à imaginer en quoi il pourrait ne pas gâcher l'ambiance de cette soirée. Croyez-moi, Ivy, vous ne perdez pas grand-chose. Voyez-vous, dans chaque famille, et ça me désole, il y a toujours un élément... et comment puis-je dire ça gentiment? Inutile. Papa.
Enfin, ne perdons pas notre temps à parler de notre mouton noir. Après tout, Arnaldo compense largement et c'est heureux. La déception qu'a fait naître ce vilain petit canard. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est vous, ma chère Ivy. Parce que si vous nous faites le plaisir d'être là ce soir, tout le mérite en revient à notre petit Arnaldo. Je ne crois pas me tromper en disant que vos petits-enfants sont incontestablement vos dignes héritiers. Si vous parlez d'Arnaldo, oui. Au fait, vous ne m'aviez pas présenté votre frère l'autre jour? Il est toujours débordé. J'ai du mal à imaginer en quoi il pourrait ne pas gâcher l'ambiance de cette soirée. Voyez-vous, dans chaque famille, ça me désole, il y a toujours un élément... comment puis-je le dire ça, gentiment? Inutile. Inutile. Je m'en voudrais de vous laisser rentrer toute seule. Je vais vous raccompagner. Si vous insistez, monsieur le maire. Ok. Je vais chercher les clés. Oh, attendez. Je crois que j'aurai besoin d'utiliser vos toilettes. Bien sûr. Par ici. Merci. Excusez-moi. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama, di gustong ika'y mawala dahil handa akong ibigin. Pardon, je cherchais les toilettes. Je me suis trompée de porte. Sa'yo lang ang puso ko. Désolée. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama, di gustong ika'y mawala dahil handa akong ibigin ka. Attendez, Ivy. Kung maghintay. Je n'arrête pas d'y penser. Ça m'obsède depuis qu'on s'est rencontrés le jour du tournoi. Vous me rappelez quelqu'un. On ne se serait pas déjà rencontrés. Sa aking mata,
crois qu'Ivy est devenue l'une des amies du gouverneur. Il semblerait que je me sois trompée sur son compte. Mon ange! Tu cherches à obtenir justice, non? Il te faudra du temps avant de réunir toutes les preuves. Mais si tu veux te venger, tu sais que ça peut vite se régler à coups de pistolet. Allô? J'aurai une petite mission pour vous. On va enfin dire adieu aux Ardiente. Emilia Ardiente Torrio, tes jours sur Terre sont terminés.